Bonjour, je m'appelle Guy Tournellec, je suis jardinier formateur auprès des conseillères et des conseillers de vente qui vous accueillent dans les magasins spécialisés dans le domaine du jardinage. Et aujourd'hui, je vais vous parler du rempotage d'une plante d'intérieur qu'on appelle un hibiscus. Pour rempoter votre plante, vous aurez bien sûr besoin de la plante choisie, d'un contenant, d'un pot, de billes d'argile pour le drainage. Vous aurez aussi besoin d'eau et bien sûr de terreau. Pour rempoter ma plante, je peux très bien la rempoter d'un pot en terre cuite, un pot en plastique ou un bac à réserve d'eau. J'ai choisi ce bac en plastique. Il est juste une taille supérieure au pot existant de la plante. Il y a des trous au fond pour le drainage parce que je vais laisser passer l'été dehors à mon hibiscus. Première opération, la plus importante, quelles que soient les plantations, quels que soient les rempotages, c'est de tremper la plante dans l'eau jusqu'au moment où il n'y a plus de bulles d'air. Puis, pour que la terre ne risque pas de tomber, je mets ma main sur la motte et un petit mouvement, j'enlève le pot tout simplement. Vous remarquerez que les racines tournent sous forme de chignon au fond de la motte. Si je ne fais rien, les racines continueront de tourner et n'iront pas dans le nouveau terreau. Je tire légèrement dessus pour défaire ce chignon pour que les racines aillent bien dans le nouveau terreau. Pour un bon drainage, c'est-à-dire que pour que l'excès d'eau s'en aille, nous allons mettre des billes d'argile au fond du pot. Puis nous allons prendre du terreau. Nous avons choisi un terreau complet dans lequel il y a de la terre, il y a du compost, il y a du fumier et bien sûr du terreau. Donc je prends du terreau, j'en mets dans le pot, je fais des petits mouvements de va-et-vient avec mes mains pour casser les mottes éventuelles qu'il y aurait dans le terreau. Puis je prends ma plante que je pose sur le terreau en faisant en sorte que la motte arrive à quelques centimètres du bord du pot. Je complète, une main soulève les feuilles et l'autre main met le terreau pour compléter sur le pourtour du pot. Et je tasse avec ma main pour faire descendre le terreau. Tapez le pot pour tasser la terre encore plus. Ensuite, je mets quelques billes d'argile sur la surface du pot pour deux raisons. Des questions d'esthétique bien sûr, mais surtout ça va limiter l'évaporation d'eau, donc moins d'arrosage. Voilà, notre plante est rempotée. Je vais lui faire passer l'été à l'ombre dehors, où elle aura un bon degré d'humidité, puis avant les risques de gel, je la rentrerai comme une plante d'intérieur. Vous avez vu comment rempoter une plante d'intérieur. Maintenant, ensemble, nous allons voir comment faire des boutures d'hortensia et d'autres plantes du jardin.